Un énorme scandale éclate aux États-Unis, directement lié à l'Ukraine, affirme-t-il, ils volent notre argent. Eh bien, ils ont volé notre argent. Pour être précise, c'est ainsi qu'une des phrases a été enregistrée de la bouche de l'un des hommes les plus importants des États-Unis sur le terrain en Ukraine, quelqu'un qui avait énormément de choses à dire. Après des révélations sur ce qui se passe réellement en Ukraine, y compris sur les armes nucléaires, les États-Unis ont finalement destitué le chef de la sécurité radiologique et chimique du Pentagone, Andrew Hake. Et maintenant, nous allons analyser ce qu'a exactement déclaré cet Andrew Hake. Ensuite, j'essaierai aussi de traduire d'une certaine manière, de publier également la vidéo elle-même, qui dure quelques minutes de la conversation qui a été enregistrée, et la conversation qui a essentiellement provoqué la destitution. Mais ce que cela devrait provoquer, c'est un scandale au niveau international, et cela devrait, sans aucun doute, entraîner le départ, non seulement des États-Unis, mais aussi des autres pays qui ont soutenu et continuent de soutenir l'Ukraine, car cela représente déjà la confirmation directe de ce que beaucoup savaient déjà depuis le début de la crise ukrainienne proprement dite. La phrase clé « Ils ont volé notre argent » et la destitution qui a suivi. Cela s'est produit après la publication d'un enregistrement secret de la conversation entre ce chef de la sécurité radiologique et chimique du Pentagone et une journaliste. La vidéo a été publiée par le journaliste d'investigation James O'Keefe. Sur l'enregistrement, le militaire ne savait pas à qui il parlait. Il a fait plusieurs déclarations extrêmement claires, des déclarations très franches, y compris des évaluations de la situation en Ukraine qui lui ont essentiellement coûté son poste. Hake affirme que les autorités ukrainiennes, et je le répète, je vais essayer de vous montrer la vidéo complète ci-dessous, même si elle est traduite de façon minimale par intelligence artificielle, afin que vous puissiez comprendre globalement quelle est la situation. Hake affirme que les autorités ukrainiennes ont volé l'aide américaine. C'est quelque chose que nous avons affirmé ici à de nombreuses reprises et, tu vois, c'est en train d'être confirmé. Maintenant, ce n'est plus seulement nous, c'est confirmé par l'un des chefs du Pentagone et pas n'importe lequel, un des plus hauts responsables du Pentagone. Ils ont volé notre argent. Ils ont acheté des maisons et des voitures pour plusieurs centaines de milliers de dollars, dit-il textuellement. Selon lui, cela s'est produit pendant son travail avec la partie ukrainienne sous l'administration de Barack Obama. Ce qui s'est passé sous Barack Obama a très probablement continué sous Joe Biden, à moins qu'en Ukraine, il se soit tout simplement lassé à un moment donné d'acheter autant de maisons, ce dont je doute sincèrement et beaucoup. Elle affirme en avoir informé. Mais selon lui, la réponse qu'on lui a donnée est la suivante, mot pour mot. Ça ne nous intéresse pas, n'en parle pas, nous ne voulons pas que cela apparaisse dans les journaux. À son avis, la situation ne changera pas avec une augmentation de l'aide. Que ce soit 100 ou 200 milliards de dollars, affirme-t-elle, ils voleraient absolument tout. C'est-à-dire, peu importe le montant. L'Ukraine est un pays qui finirait par tout garder, quoi qu'il arrive, avec la totalité de cette somme. Selon cet homme, les autorités ukrainiennes ne se préoccupent absolument pas des gens. Littéralement, les gens ne les intéressent pas, affirme-t-elle. S'ils peuvent s'enrichir et partir vivre à Dubaï, c'est mieux pour eux. Oui, les gens ne les intéressent pas. Non, les gens ne les intéressent absolument pas, a-t-elle souligné une fois de plus. Hake affirme qu'elle connaît personnellement un cas. Celui où 10 fonctionnaires ukrainiens ont volé 1 million de dollars chacun et l'ont immédiatement dépensé en voitures de luxe, c'est-à-dire même pas mis à l'abri. Ils avaient apparemment tellement d'argent et tellement d'opportunités de voler qu'ils s'en fichaient complètement de le dépenser immédiatement. Quand j'étais là-bas, je cite textuellement, « Ils ont volé 1 million de dollars en une seule journée. C'est la première chose que j'ai vue. Ils ont volé 1 million de dollars. » Ces personnes qui gagnent 350 dollars par mois dans leur poste public, chacun de ces 10 a volé 1 million. Chacun a acheté une voiture à 100 000 dollars du genre BMW série 7 Range Rover,
toutes des voitures à 100 000 $ achetées avec l'argent d'Obama, a dit le fonctionnaire. De plus, dans l'enregistrement, Hack fait des déclarations sur d'autres sujets. En particulier, elle affirme qu'aux États-Unis, il existe encore des substances liées aux armes chimiques, en mentionnant par exemple le gaz sarin. Arrivé à ce point, je pense, à mon grand regret, que je ne vais pas publier cette vidéo. Je viens de le décider parce qu'il m'est déjà arrivé sur YouTube qu'on m'ait bloqué la chaîne à cause de vidéos dont ils disaient ensuite qu'elles avaient été faites en partie avec de l'intelligence artificielle. Je ne vais pas prendre de risques, donc je vais la publier, je vais bien sûr la traduire. Je vais la publier sur ma chaîne Telegram et je vais laisser le lien vers la chaîne Telegram dans un message, dans un commentaire épinglé et dans la description de la vidéo. En plus, de façon générale, pas pour la vidéo, mais pour le matériel en question, donc vous allez sur la chaîne et vous cherchez ce contenu que j'y laisserai, dûment traduit avec tout cela. En plus, comme je viens de vous le dire, avec les citations mises en avant, parce que sinon je risque que, enfin, il faut qu'on le fasse comme ça, il faut qu'on le fasse d'une manière un minimum intelligente. J'espère que vous comprendrez, j'espère que vous ne m'en tiendrez pas trop rigueur, parce qu'au fur et à mesure que je vous raconte ça, je me dis, eh bien, peut-être que je me suis un peu trop précipitée en disant que j'allais le publier directement sur YouTube. Ce n'est pas vraiment le moment de risquer de se faire supprimer le seul moyen d'information dont tu disposes pour démentir tout ça, alors qu'il est évident qu'ils veulent absolument étouffer tout ça à tout prix. De plus, dans l'enregistrement, ils font, n'est-ce pas, ces déclarations très révélatrice sur les armes chimiques. Nous l'avons ici dans le Maryland, dit-il à propos du gaz sarin, même si les autorités avaient précédemment déclaré l'élimination totale de toutes ces réserves. La conversation aborde également la situation autour de l'Iran. Hack a dit que Trump pourrait à nouveau tuer le guide suprême de l'Iran et a confirmé que c'est une attaque américaine qui a tué les filles iraniennes le premier jour de la guerre. Je suis sûre que c'était un dommage collatéral. Oui, absolument. Les enfants, eux, meurent toujours dans les guerres, a déclaré Hack. La journaliste demande à nouveau, mais nous avons tué ces enfants délibérément, pas intentionnellement, mais oui, répond l'employé du Pentagone. En même temps, elle affirme que les États-Unis ne prévoient pas d'utiliser des armes nucléaires pour le moment. Elle explique qu'un ordre d'utilisation d'armes nucléaires par l'armée américaine pourrait même être donné par une fillette. Selon lui, en cas de guerre, si les communications sont interrompues, le code pour activer les armes nucléaires pourrait être transmis de n'importe quelle manière. Je cite textuellement, « même par une jeune éclaireuse qui frappe à ta porte pour vendre une boîte de biscuits. Si sur cette boîte, le code était écrit à la main, mais correct, ce serait un signal pour... Bien sûr, c'est un exemple extrême, mais on nous l'a expliqué lors des entraînements, a déclaré Hack. Après la publication de la vidéo, le Pentagone a annoncé que Hack avait été placé en congé administratif pendant l'enquête. Ces déclarations ne sont pas commentées officiellement et représentent un véritable scandale de notoriété publique aux États-Unis, que je crois, de façon absolument délibérée, ils vont essayer d'étouffer coûte que coûte et par tous les moyens possibles. Parce que ce que cet homme révèle dans ses déclarations, c'est essentiellement que les États-Unis n'aident pas seulement un pays corrompu, mais qu'ils le font de manière absolument délibérée. C'est peut-être la raison pour laquelle Donald Trump veut maintenant se désengager activement de l'affaire ukrainienne. Mais ce qui est intéressant, c'est que Donald Trump non plus ne mène aucune enquête pour révéler combien d'argent a réellement été volé en Ukraine. Et ce qui est encore plus curieux, c'est que Donald Trump apparemment permet de destituer un homme qui en a parlé ouvertement. J'imagine qu'il ne savait pas qu'il était enregistré, il ne savait pas qu'il parlait avec une journaliste, ce qui revenait déjà en soi à révéler des secrets d'État, ce qui représente effectivement une raison pour le renvoyer de son poste. Mais ce qui est intéressant, je le répète, c'est que l'information en elle-même, que la partie américaine connaissait parfaitement depuis très longtemps, non seulement ils décident de la taire. Donc, que cela se produise sous Obama et Biden, des administrations démocrates, je peux le comprendre, mais ils continuent aussi à le cacher sous Donald Trump. Je ne sais pas si c'est pour éviter des dommages plus graves et pour ne pas révéler jusqu'où tous ces mouvements d'aide prétendus à l'Ukraine ont réellement été corrompus et tout le mal qu'ils ont causé,
non seulement dans les relations avec la Russie, mais aussi à l'intérieur des États-Unis. Je ne sais pas non plus combien de commissions auraient pu aller à des fonctionnaires du plus haut niveau des États-Unis, ce que nous ne pouvons pas non plus exclure. Ces gens ne travaillent pas gratuitement, et tout l'argent est parti en Ukraine et aux États-Unis. Ils se sont retrouvés sans rien. Pardonnez ma méfiance, mais je n'y crois pas. Et ce que cela révèle aussi, c'est qu'il y a toujours des armes chimiques, et que ces armes chimiques sont en plus liées à la partie ukrainienne. En définitive, cela confirme complètement le récit de ce que les médias occidentaux appellent la terrible propagande russe. Et je doute fort que cette terrible propagande russe soit parvenue jusqu'au chef du plus haut niveau du Pentagone. Quoi qu'il en soit, que ce type soit un infiltré ou non, ce dont je doute sincèrement énormément, c'est une immense victoire pour la Fédération de Russie. Que ce soit parce qu'il dit la vérité, ce qui me semble une probabilité bien plus élevée, c'est aussi une autre victoire pour la Fédération de Russie. Parce que dès le début, il est confirmé qu'il a dit absolument toute la vérité. Et depuis le début, en gros, celles et ceux d'entre nous qui l'ont souligné, dans le sens où l'Ukraine est un véritable gouffre où coulent des flots et des flots d'argent. Effectivement, nous avions raison, et effectivement, maintenant. Personne ne viendra finalement nous demander pardon de nous avoir insultés pour l'avoir dénoncé. Et le plus curieux et le plus triste dans tout cela, c'est que personne ne va essayer, encore moins du côté de l'Union européenne, d'arrêter cette aide et de revoir attentivement cette aide qui continue d'être accordée à l'Ukraine en quantité énorme. Pourquoi donc ? Je laisse la question ouverte. Peut-être que ce ne sont pas seulement des fonctionnaires de haut niveau qui s'enrichissent grâce à cela, et des hauts gradés au sein de l'armée ukrainienne. Peut-être qu'il y a d'autres parties impliquées, je n'ai pas de preuves, mais je n'ai presque aucun doute non plus. Et la vidéo de l'intervention de cet homme, je le répète, je vais la publier sur mon canal Telegram. Et d'avance, excusez-moi pour le désagrément lié au fait qu'elle ne soit pas sur YouTube. Mais l'actualité, je pense, et la situation en général l'exigeant. Ainsi, à long terme, ceux d'entre vous qui apprécient ces programmes d'information, j'espère que vous finirez par m'en remercier. Dès maintenant, pour pouvoir en profiter, ce que, effectivement, j'espère, pourra se réaliser. Même si je publie ces informations de manière indirecte, sans donner la vidéo finale, j'espère que cela pourra continuer à se faire sur cette chaîne au cas où. Il s'agit d'informations qui n'ont pas encore été confirmées officiellement par le Pentagone, c'est-à-dire que cette vidéo n'a pas été commentée. Je le répète, mais elle existe bel et bien, et ce qu'il faudra confirmer, c'est son authenticité. Mais s'il s'agissait d'une vidéo produite par l'intelligence artificielle, j'imagine que le Pentagone, au-delà d'agir contre l'homme qui y apparaît, ce qu'ils auraient fait, ce serait de dénoncer directement qu'il s'agit d'une vile campagne de manipulation, il me semble. Mais bien sûr, comme toujours, absolument toutes les possibilités restent ouvertes. Donc, je laisse cela à votre analyse et à votre imagination, et je vous laisse tirer vous-même les conclusions sur qui a ou n'a pas vraiment raison dans cette affaire.